je vous préviens, cette équipe de Strasbourg, elle est très, très bonne. Et là, ce soir, le Paris Saint-Germain devrait être très, très sérieux si on souhaite s'imposer face à cette équipe de Strasbourg. On sait que le match sera à domicile, mais bon, en tout cas, j'espère que on va être sérieux du début jusqu'à la fin. On sait que si on est sérieux, on a de quoi battre cette équipe de Strasbourg. Bonjour la team, bienvenue sur la chaîne Parisian Football. Content que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Je sais que je vous ai pas fait une vidéo depuis un petit moment. Donc du coup, je me suis dit que je voulais faire une petite vidéo d'avant-match. Et franchement, quand je regarde un peu l'actualité, il y a beaucoup, beaucoup de choses à discuter sur le Paris Saint-Germain, notamment les renouvellements de contrats. N'hésitez pas à aller voir la petite vidéo que je vous ai faite pour vous dire exactement que Luis Enrique a renouvelé son contrat jusqu'en 2027. Donc du coup, il sera l'entraîneur encore du Paris Saint-Germain pour les prochaines 2 années et demie. Donc, du coup, est-ce que vous êtes hypé? N'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez ici dans la zone commentaire. Comme ça, après, on pourra commencer à échanger, discuter. Et n'hésitez pas aussi à me dire aussi si vous êtes hypé par rapport à ce que vous avez vu de Luis Enrique depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain ou est-ce que vous êtes vraiment très, très critique. En tout cas, Luis Enrique, prolongation effectuée jusqu'en 2027. En plus de ça, on parle aussi de Luis Campos. Luis Campos qui était également l'architecte de ce Paris Saint-Germain-là. On lui a reproché beaucoup de limites, notamment l'absence de renfort sur certains postes, notamment au poste arrière droit, arrière gauche. On est inquiet. S'il y a des blessures de Nuno Mendes ou éventuellement de Achraf Hakimi, l'effectif semble un peu limité. Mais bon, en tout cas, Luis Campos a une prolongation du Paris Saint-Germain d'aller dans les bras. Donc, du coup, il ne reste plus qu'à lui de décider s'il veut prolonger ou pas. Mais apparemment, il devrait accepter exactement la prolongation qui lui a été proposée par le Paris Saint-Germain. Après, il y a également le renouvellement de certains joueurs, notamment celui d'Achraf Hakimi, que vous voyez un peu ici sur l'image. Donc, du coup, Achraf Hakimi, c'est l'une des priorités. Il souhaite renouveler également, le club souhaite le faire renouveler. Donc, du coup, il y a accord de principe entre les deux parties. Il ne resterait plus que l'officialisation qui doit tomber, je pense. On ne sait pas encore quand, mais il devrait éventuellement tomber à un moment donné. Donc, du coup, je pense que c'est positif. Achraf Hakimi, c'est un excellent défenseur. Je pense que c'est un défenseur qui a montré tous les tours de son talent, même si au début on était un peu déçu parce qu'il était un peu bridé, il ne prenait pas forcément son couloir avec un Lionel Messi, donc du coup parfois exactement on ne voyait pas toutes les tours de son talent, alors que là avec un Ousmane Dembélé, je vois qu'il combine très très bien dans le couloir droit et ça travaille très très bien. Couloir gauche également, Nuno Mendes ici est en discussion avec le Paris Saint-Germain afin de renouveler son contrat. Je vous tiendrai informé de l'évolution des discussions. N'hésitez pas aussi à aller voir les shorts parce que les shorts, je donne beaucoup d'avis sur les shorts, sur l'évolution des négociations. Et enfin aussi, il y a également le contrat de Vitinha. C'est l'une des priorités du club parce que c'est l'un des métronomes actuellement, l'un des piliers exactement de ce milieu de terrain-là. Et le club souhaite le renouveler et le club l'a approché afin de renouveler son contrat. Et on parle éventuellement d'un contrat qui irait jusqu'en 2029. Donc, du coup, je vous tiendrai informé de l'évolution également des négociations entre le Paris Saint-Germain et le clan de Vitinha. En tout cas, ça, c'est les informations concernant exactement les différents renouvellements de contrats. Après, je sais qu'également, il y a beaucoup d'informations qui sont tombées récemment sur le Paris Saint-Germain, notamment exactement sur le groupe. Le groupe, je vais vous donner exactement le groupe qui va aller, qui va jouer aujourd'hui et qui sera exactement le groupe sélectionné par Luis Enrique pour ce match contre la Racing Club de Strasbourg. Après, on va faire une petite analyse comme d'habitude pour regarder un peu où est-ce qu'on est Strasbourg, où est-ce qu'on est le Paris Saint-Germain et on va donner un peu notre avis sur qui nous pensons va s'imposer sur ce match-là. Après aussi, il y a eu beaucoup d'informations sur le cas Kylian Mbappé. Je vous ai déjà fait une petite short pour vous expliquer un peu la position du Real Madrid, ainsi que euh, les choses qui sont passées également entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, le procès qui est en cours. Je vous ai déjà donné exactement ma position par rapport à ça. J'ai déjà fait également un live pour parler de ce sujet-là. Donc, du coup, je préfère ne pas forcément approcher ce sujet-là sur ce live-là. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser ça. Éventuellement, j'essaierai de faire de mon mieux pour vous répondre dans la zone commentaire. En plus de ça, pour l'instant, on ne sait, comme l'a dit exactement Carlo Ancelotti, pour l'instant, nous sommes encore à l'état de spéculation. Donc, du coup, pour l'instant, on n'a pas forcément énormément d'informations sur le sujet. Donc, du coup, pour l'instant, tant qu'on n'a pas d'informations, c'est mieux de s'abstenir sur ce cas présent. Donc, du coup, quand on regarde un peu maintenant, en revenant, en analysant un peu cette équipe exactement du Paris Saint-Germain qui a été sélectionnée par Luis Enrique, donc, du coup, on passe un peu sur la partie analyse. On voit que dans le groupe sélectionné exactement par Luis Enrique, on a un Donnarumma classique qui est sélectionné avec un Achraf Hakimi, Marquinhos dans le groupe, Fabien Ruiz, Dembélé qui est présent, Asensio qui est présent. On sait qu'il y a beaucoup de blessures d'Asensio malheureusement. Doué qui a eu beaucoup de mal exactement
à arriver au Paris Saint-Germain, j'ai envie de dire, parce que on l'a pas encore senti comme étant le joueur libre, comme ça, étant exactement le joueur insouciant. Donc, du coup, espérons que pour l'instant, il est encore un peu bridé, mais c'est un joueur sur lequel exactement on a investi sur le long terme. Espérons que le Paris Saint-Germain ne fera pas avec Doué ce qu'il a fait avec Ekitike. Il faut leur laisser le temps. Il faut pas éventuellement, parce qu'il a signé pour une somme avoisinant les 60 millions d'euros, qu'il faut lui mettre une pression de dingue. Il est encore jeune, il est encore en dessous de la vingtaine, donc il faut laisser le temps d'arriver, de s'installer dans ce groupe-là. Et je pense que c'est un joueur qui est absolument talentueux. Vitinha qui est présent, Kangin Lee qui est présent, Mayulu ainsi que Nuno Mendes. Quand on regarde un peu, on a également Barcola qui est présent, qui a été nommé joueur du mois. Bravo à l'ami Barcola, parce que je pense que le mois que tu as fait a été absolument resplendissant. Bravo pour ces 2 mois-ci. Après, on a également Warren qui est également présent, Beraldo qui est là, Skriniar qui est là, Safonov qui est là, Zague, Mbaye, Pacho, Arnaud Tenas ainsi que Joao Neves. Donc du coup, ça, c'est un peu le groupe qui a été sélectionné exactement par Luis Enrique afin d'aller défier cette équipe exactement de Strasbourg. Donc du coup, on va les défier chez nous au Parc des Princes. Donc du coup, ça va être un match qui va être absolument excitant. On sait que cette équipe de Strasbourg, elle joue bien. Malheureusement, on n'a pas eu exactement un Colomwani qui brille de mille feux avec l'équipe de France, mais qui a beaucoup, beaucoup de mal à briller avec cette équipe exactement du Paris Saint-Germain. Je pense que c'est plutôt dû au choix de Luis Enrique qui a plutôt un jeu de possession, alors que l'équipe de France joue avec une verticalité. Donc du coup, quand vous avez un peu, il excelle dans la verticalité, mais dans le jeu de possession, on sait que c'est pas forcément le fort d'un Randal Colomwani. Donc du coup, je trouve ça un peu dommage. Je pense que éventuellement peut-être que l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, n'est pas forcément adaptable et cela entraînerait un peu un blocage sur l'évolution d'un Randal Kolo Muani. C'est qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur un potentiel départ. Ça, je vous tiendrai informé je vous tiendrai informé s'il y a des informations qui sont un peu plus solides pour l'instant. Pour l'instant, il y a beaucoup de spéculations et ça reste à l'état de spéculation. Après, quand on regarde un peu cette équipe aussi franchement, de Strasbourg, franchement, Strasbourg, c'est une équipe qui était absolument intéressante à analyser, absolument intéressante à voir, parce que quand je regarde un peu cette équipe de Strasbourg, quand on regarde un peu, c'est une équipe qui est quand même, il faut savoir que qui est valorisée à hauteur de 182 millions en termes d'effectifs. Ils sont actuellement septième du classement. Ça fait 8 ans qu'ils sont en Ligue 1, c'est qu'ils montrent une certaine stabilité. C'est une équipe quand même qui est une équipe assez solide dans le championnat de France. Elle a connu également aussi des changements en termes de manager. Vieira qui est parti, il s'est fait remplacer par Liam Rosenhorst, qui est un entraîneur anglais qui est âgé de 40 ans. Donc du coup, c'est un entraîneur qui est entraîné avant exactement du côté de Hull City, 78 matchs en tant que manager là-bas. Donc du coup, et en plus de ça, Strasbourg lui fait confiance et Strasbourg également a sorti le chéquier afin de recruter. Donc, du coup, ils ont dépensé 55 millions d'euros en matière de recrutement. Pas vraiment de départ parce que vous voyez exactement le revenu est égal à zéro ici. Donc, du coup, c'est 55 millions d'euros qui sont sortis. Ce qui montre un peu l'ambition de ce club de Strasbourg. On sait qu'il a été racheté exactement par les détenteurs exactement de Chelsea. Donc, du coup, franchement, quand je vois un peu le jeu que prône exactement cette équipe de Strasbourg, c'est un jeu qui est absolument attrayant. Les joueurs qui sont arrivés, si vous en citez quelques-uns, donc du coup, il y a Georgi Petrovic qui est arrivé de Chelsea, le frérot qui traite exactement au petit frère. Sekou Mara qui est également arrivé du côté de Southampton pour 12 millions. Sébastien Nanasi qui fait des différences actuellement, mais des différences, je vais vous en parler un peu plus en détail, qui est arrivé exactement pour 11 millions. Donc, du coup, lui, exactement, il arrive en provenance de Malmo. Après, on a également Mamadou Sarr qui est arrivé en provenance de l'Olympique Lyonnais pour 10 millions d'euros, ainsi que Guela Doué, le frère de Désiré Doué, qui est arrivé en provenance du Stade Rennais pour 5-6 millions d'euros. Donc, du coup, en matière de départ, il n'y a pas eu de départ avec une valeur marchande très, très importante. Donc, du coup, et quand on regarde un peu les joueurs qui marquent dans cet effectif-là, il y a quand même Sébastien Nanasi qui a marqué 3 buts, Emmanuel Emaga qui a marqué 3 buts, Audrey Santos qui a marqué exactement 3 buts, Habib Diarra qui a marqué 2 buts, ainsi que Diego Moreira qui a déjà marqué 1 but. Donc, du coup, on voit que cette équipe-là marque beaucoup. Également, il a des joueurs qui sont capables d'être à la passe, à la manette. Donc, du coup, on a Sébastien Danassi qui a fait une passe, enfin 2 passes, pardon. Dylan Bakwa qui a fait 2 passes, Audrey Santos une passe, Emmanuel Emega une passe, ainsi que Diego Moreira une passe. Donc, du coup, vous voyez que cette équipe, elle a une diversité de joueurs qui sont capables exactement de faire exactement les différences. Donc, du coup, je pense que c'est une équipe qui va être intéressante à voir jouer. Je pense que c'est une équipe qui offre exactement du beau jeu exactement
à ses supporters, qui offre exactement du beau jeu depuis qu'ils sont exactement actuellement dans la Ligue 1. Donc, du coup, moi, je suis vraiment super hypé de ce que j'ai vu de la part de cette équipe de Strasbourg et il faut absolument pas la négliger. Je pense qu'il faudra être absolument concentré du début jusqu'à la fin afin de pouvoir éventuellement faire mal à cette équipe de Strasbourg. Quand on regarde un peu maintenant le match de ce soir, donc du coup, le match, il sera arbitré par Jérémy Stina, pardon. Et après, quand on regarde un peu les compositions d'équipe, donc du coup, Ronald Kolo Muani, je vous ai dit, finalement, il ne sera pas là. Je pense qu'il y a de grandes chances qu'il soit remplacé exactement par Asensio. Donc, du coup, quand on regarde un peu cette composition, c'est une composition probable. Donc, du coup, là, je pense que le Paris Saint-Germain, il a obtenu le service exactement de Lille. Lille qui a fait un match nul face à cette équipe de l'AS Monaco. L'AS Monaco, c'est une très, très bonne équipe. Très, très bien joué hier, malgré qu'il a eu énormément de déchets sur le point de vue offensif. Ils ont dominé cette équipe de Lille de fond en comble. Donc, du coup, quand on regarde un peu les compositions probables, moi, les compositions probables, vous savez ce que j'en pense. Moi, franchement, j'ai beaucoup de doutes par rapport au fait que Luis Enrique, c'est un peu parfois beaucoup de surprises. Il le fait même parfois exprès, j'ai l'impression. Mais si on part avec une équipe type, on aura plutôt Donnarumma, Mendes à gauche, à droite, Hakimi, dans l'axe Pacho qui sera accompagné avec Marquinhos, au milieu de terrain, Ruiz, Vitinha, Zaire Emery. Donc, du coup, pour l'instant, on n'a pas forcément un Joao Neves dans la composition probable. Je doute éventuellement que Joao Neves soit absent. Moi, j'ai pas plus d'informations que ça. Donc, du coup, on verra. Après, couloir gauche, Barcola, nommé joueur du mois. Couloir droit, Ousmane Dembélé, ainsi que peut-être en attaque, un Asensio. Du côté de cette équipe de Strasbourg, on se dirigerait vers une composition avec Petrovic au but, Moira à gauche, Mwanga à droite. Dans l'axe, Silla, Sow, milieu de terrain. Dans l'axe, on a Santos, le maréchal, ainsi que une attaque, un quatrior offensif avec à gauche Nanasi dans l'axe Diarra, Bakwa exactement qui est également en ailier droit, ainsi qu'en attaque Emega. Franchement, cette équipe-là, franchement, il y a quand même beaucoup de joueurs malheureusement qui ne joueront pas ce duel-là, notamment Prenel Kimpembe qui est de retour actuellement avec le groupe parisien. On a vu des photos qui nous ont fait plaisir. Espérons que ça fait quasiment 2 ans qu'on l'a pas vu. Franchement, ça fait un peu on sait qu'il peut apporter à cette équipe du Paris Saint-Germain, malgré qu'on a recruté. On sait qu'il peut apporter de la concurrence. Lucas Hernandez qui devrait revenir exactement début janvier, même si on parle d'un retour avant la fin de l'année dorénavant, parce qu'il progresse bien dans sa phase de reprise. Moi, je ne prêcherais pas trop qu'on accélère sa phase de reprise en sachant que ce joueur est très, très fragile. Gonzalo Ramos qui devrait également revenir exactement début novembre, dans une dizaine, quinzaine de jours. Ça va être également un facteur X pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Après, du côté directement de cette équipe de Strasbourg, c'est Milos Lukovic qui est actuellement absent. Ala Bellarouche qui est absolument absent actuellement. Caleb Bullet qui est absent. Guéladoué qui est absent. Thomas Delen qui est absent. Ismaël Doucouré qui a pris exactement un carton rouge et qui sera suspendu pour ce match-là. Ainsi que John Saï qui est également absent. Donc, du coup, franchement, quand on regarde un peu aussi les formes du moment, Strasbourg, c'est un match nul face à Lens sur le score de 2 buts partout. C'est une victoire à Marseille qui a été comme absolument impressionnant. J'ai fait des lives sur TikTok pour en parler. Les supporters marseillais étaient un peu sous le choc après cette défaite. Après, ils ont fait également un match nul 3-3 face à Lille. Donc, du coup, c'est une équipe qui marque beaucoup quand même, hein, qui a un pouvoir offensif qui est quand même non négligeable. Donc, du coup, sur ce point-là, le Paris Saint-Germain devra faire attention. Et on sait que sur les coups de pied arrêtés, Paris a beaucoup, beaucoup de mal. Donc, du coup, ça, c'est également un élément qu'il faudra éventuellement garder en tête. On sait que Donnarumma n'est pas forcément impérial. Il y a des problèmes en matière de lecture de la trajectoire. Donc, du coup, il faudra faire attention sur les coups de pied arrêtés une nouvelle fois pour le Paris Saint-Germain. Strasbourg, Angers, match nul. Également, ils ont perdu face à Lyon sur le score de 4 buts à 3. Donc, du coup, ça, c'est les 5 derniers matchs. Alors que le Paris Saint-Germain, c'est très, très mitigé sur les derniers matchs. On a fait un match nul face à Nice, un but partout. Arsenal, on a fait défaite 2-0. Après, on a vaincu Rennes sur le score de 3 buts à 1. Mais bon, en tout cas, on demande à avoir une bien meilleure performance de la part exactement de notre Paris Saint-Germain parce que notre Paris Saint-Germain a été absolument pas au niveau récemment. Donc, du coup, au niveau des face-à-face, actuellement, c'est 10 victoires pour le Paris Saint-Germain contre une victoire pour le Racing Club de Strasbourg et 4 nuls. Donc, du coup, sur les 15 derniers matchs. Donc, du coup, moi, je pense que cette équipe de Paris Saint-Germain est en mesure d'aller s'imposer face à cette équipe de Strasbourg. Si on est sérieux, on les joue à la maison et à la maison, on doit être intraitable. On doit s'imposer. On doit montrer à cette équipe de Strasbourg que oui, quand vous arrivez au Parc des Princes, on est là. Et je pense que je vois exactement une victoire avec les 2 équipes qui marquent parce que je vois que cette équipe de Strasbourg a des éléments offensifs avec Nanasi qui a marqué déjà 3 buts. Ça va être assez impressionnant. Donc, du coup, je vois bien exactement une victoire avec les 2 équipes qui marquent.
victoire du Paris Saint-Germain et peut-être une petite victoire sur le score de 2 buts à 1 ou 3 buts à 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ici dans la partie de zone commentaire afin que nous puissions également échanger. En tout cas, merci beaucoup et aussi à très, très bientôt la team. Merci beaucoup et bon match.